à tous, chers amis. D'abord, ce Shabbat, un Shabbat important. Shabbat qui bénit le mois de Iyar. Et c'est le mois de la guérison. Ani Hashem Rofech, on a parlé de ça longuement dans la Soudat Mashiach qu'on a eu il y a 2 jours. Et c'est aussi le Shabbat qui précède le 28 Nissan. Le 28 Nissan, c'était le jour en 91 où la Bible a demandé à chacun d'entre nous de faire tout ce qu'on peut pour faire venir Mashiach. Le mois de Nissan, c'est toujours le mois des miracles. Il n'est pas encore fini. Prions pour la réussite de nos soldats. Pour la guérison des malades, le retour des otages, et que Dieu fasse qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles. Et aussi, ce Shabbat, c'est mon anniversaire, donc on en profite pour souhaiter tout le monde. Et tout le monde est bienvenu. Bienvenue au Maître Shabbat pour faire le Chaim. Et c'est Dieu lundi soir, lors du cours à 20h, comme on a écrit dans l'email aujourd'hui. Ce Shabbat, c'est aussi le Shabbat, à part ça qu'on bénit le mois d'Iyar, c'est le Shabbat qu'on commence le Pirkei Avot. On a l'habitude, chaque année, à partir de Pessah, de commencer le maxime de nos pères. Le on a commencé depuis 9 jours déjà. Mais on commence le maxime de nos pères pendant la période de l'été, puisque justement c'est écrit que comme la période de l'été, parfois les gens se relâchent. Point de vue spirituel, c'est bien d'avoir et d'apprendre Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Donc aujourd'hui, on va voir le premier chapitre qu'on commence ce Shabbat, l'enseignement qu'on apprend d'une Mishnah très intéressante, qui est la Mishnah qui commence avec Yeshua ben Prachia. Beaucoup d'histoires sur lui, on verra après le personnage, pourquoi lui il a parlé de cette manière. Agmara nous raconte que Yeshua ben Prachia, il était le Nessi à Sanhedrin, il était le chef du Sanhedrin, la cour suprême, il y a environ 2000 ans. Yeshua ben Prachia était le maître de celui qui a fondé le catholicisme et le catholique qu'on appelle Jésus en français. Et parce qu'il a repoussé, parce qu'il a écarté, parce qu'il est venu le voir pendant qu'il faisait schéma ou quoi que ce soit, il est sorti ce qu'il est sorti, il est devenu ce qu'il est devenu. Et on va voir la leçon que Yeshua ben Prachia a tirée de cet épisode, comme c'est raconté dans la Gemara. Et ça, c'est l'histoire de la première Mishnah, une des premières Mishnahs de Pirkei Avot, la Mishnah 7. La Mishnah, d'abord le texte. Je ne sais pas le français, mais la prochaine fois, si Dieu veut, la Mishnah, elle nous dit Yeshua ben Prachia et Nitaya Beli, ils ont reçu de Yeshua ben Prachia, dit la phrase suivante, il te donne 3 directives dans la vie pour réussir. Tout d'abord, il te dit Asay le-Harav, fais-toi un rave. On verra les détails. Pourquoi il dit fais-toi un rave? Qu'est-ce que ça veut dire fais-toi un rave? Pourquoi il ne dit pas demande des questions à un rave? Qu'est-ce que ça veut dire fais pour toi un rave? Ou knei lecha chaver, il demande achète, acquiert pour toi un ami. Pourquoi il faut l'acheter? On n'a pas dit qu'il faut l'acheter avec des cadeaux ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que ça veut dire achète pour toi un ami? La troisième directive, il te dit ve'ev edan et kol ha'adam lekav sechut. Il faut toujours juger chaque personne pour le bénéfice du doute, comme on dit, ou pour le mérite. D'accord? Maintenant, pourquoi d'abord la question numéro 1, pourquoi il faut un rave? Qui a besoin d'un rave et qui il faut nommer comme rave? On ne parle pas d'un rabbin, on ne parle pas d'un rabbin, on ne parle pas d'un officiant, on parle d'un rave. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un rave? D'abord, pourquoi un rave? Les gens ils pensent qu'un rave c'est pourquoi faire? Pour demander une question halachique. Une question halachique, tu vas savoir si c'est permis, interdit. Puis ça, on a eu des dizaines de questions, des gens ils demandent sans arrêt tous les jours des questions, on peut faire telle chose, telle chose. Parce que la personne qui demande un manque de connaissances dans la halakha, il a besoin d'un rave pour partager avec lui ses connaissances et qu'il peut lui trancher parfois la halakha dans des cas, parfois des choses compliquées, que ce soit des choses de contraception, des choses de grossesse, des questions de femmes, des questions de kashrut, des questions de Shabbat, des questions de malades, etc. Et donc les gens, ils ont tendance à penser qu'avoir un rave veut dire quelqu'un de simple, quelqu'un qui n'a pas tellement appris, qui n'a pas la halakha, mais qu'un talmid racham, quelqu'un d'érudit, il n'a pas besoin d'avoir un rave, il se débrouille tout seul à part des cas spéciaux, etc. On sait très bien que Pirkei Avot, ce n'est pas un livre d'Halakha, ce n'est pas le Shulchan Aruch, ce n'est pas le Code de loi juif. Pirkei Avot, c'est un livre qui est Mille de Chassidut, qui veut dire comment on doit se comporter meilleur que la règle de l'art. Ça, c'est tout ce qui est Pirkei Avot. Te dire pas ce que tu dois faire d'après la Halakha. La Halakha, c'est le Shulchan Aruch. Pirkei Avot vient te dire pas seulement faire les choses, qu'est-ce que la Halakha te demande, mais comment faire les choses mieux, d'une meilleure manière. Comment raffiner son trait de caractère, c'est ce qu'on apprend pendant Sfirat HaOmer, etc. Alors, Pirkei Avot vient te dire, pas seulement tu as besoin d'un rave halachiquement parlant, parce que tu dois répondre à des questions halachiques. Pirkei Avot vient te dire, tu as besoin d'avoir un rave par rapport à tout ce qui est la crainte de Dieu, le service de Dieu, comment servir Dieu. C'est quoi alors un rave, après Pirkei Avot? C'est ce qu'on appelle un guide, comme un Waze spirituel. Un Waze spirituel, puisque la personne est subjective, elle n'est pas capable de voir ses propres défauts. Et c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui peut voir de manière objective et qui peut te guider dans le bon chemin. Alors, Bill a tellement demandé dans 86-87, un seul rave, que chacun doit avoir un rave, pas 36, comme beaucoup de gens aujourd'hui cherchent celui qui va lui trouver la chose qui va lui permettre, avoir un rave à qui il peut demander, pas seulement pour des questions de halachique ou demander des questions de bénédiction, mais dans tous les domaines de la vie, tout ce qui est par rapport au service de Dieu. Par exemple, j'ai des gens qui m'envoient des questions comme hier, quelqu'un m'a écrit, j'ai dit le nom de Dieu, je me suis trompé, ou j'ai dit le nom de Dieu quand je ne vais pas dire, j'ai beaucoup d'angoisse à cause de ça. Bref, et
C'est bien, c'est des questions que les gens ils ont des fois des dilemmes dans la vie. Est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire ou est-ce que je fais ce qu'il faut faire? Parfois, beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de pouvoir répondre à ces dilemmes parce qu'on est corrompu, parce qu'on s'aime soi-même. Ou quelqu'un, on me l'a parlé longuement, peut-être ma chère très bête, que oui, chacun de nous doit avancer dans la Torah et les mitzvot, et chacun doit aller mieux. Et des fois, des gens, ils ne savent pas quoi choisir, quoi faire. Ils disent, voilà, je pense faire déjà ce qu'il faut faire, comment je peux avancer, comment je peux évoluer. Quand quelqu'un s'habitue à demander des questions à Rav, il demande toujours son avis, si c'est correct ou pas, à part les réponses qu'il reçoit, il commence à avoir une connaissance de la Torah. Il commence à avoir une crainte de Dieu générale. Et il s'habitue à avoir sur lui l'autorité spirituelle numéro 1 et chercher toujours qu'est-ce que Dieu veut de moi et pas qu'est-ce que moi je veux. Et donc ça répond à la deuxième question qu'on a demandé, qui a besoin d'un Rav? C'est pas seulement les gens simples. Même les Talmidei Chachamim, et même un Rav a besoin d'avoir son Rav. Tu peux être le grand rabbin, le plus grand rabbin sur terre, mais quand tu parles des questions personnelles, tu parles des questions que toi tu dois décider pour toi-même, puisque tu es corrompu par ton propre intérêt personnel, ça a besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va venir et qui va te trouver la solution à ton problème. Et avec ça, on peut comprendre qui on peut nommer comme Rav. Alors, il avait répondu à toutes ces questions. D'abord, ça ne doit pas forcément être quelqu'un qui va te trancher la halakha, comme on l'a dit tout à l'heure. Si c'est un Rav, c'est juste pour la halachiquement parlant. Tu as comme un médecin général, tu as un dentiste gynécologue, tu as un Rav qui connaît les sujets de cache-route, un qui connaît les sujets de divorce, un qui connaît les sujets de mariage, etc. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une image spirituelle. Si tu ne trouves pas quelqu'un qui est de ton niveau spirituel, tu peux trouver quelqu'un qui est un peu plus bas que toi. L'essentiel, c'est d'avoir quelqu'un avec qui parler, qui peut te mettre sur le bon chemin, et parfois te dire les choses que tu fais comme erreur, quoi que ce soit. Et c'est important d'avoir un Rav, ce que je dis à tous les jeunes couples, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui tu es ouvert, avec qui tu peux t'attacher, avec qui tu peux parler, avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux poser des questions personnelles. C'est pour ça que la Mishnah, elle te dit, Aseh lecha, fais-le pour toi. Pas fais un Rav, juste un Rav comme ça que tu appelles. Les gens posent des questions sur WhatsApp ou sur Internet qui ne connaissent pas la personne, et le Rav ne connaît pas à qui il répond. C'est pas dire que la Torah elle est adaptée en fonction de chaque personne, mais c'est faux. Parce que tu as une réponse que tu vas dire à une personne, et tu as une réponse que tu ne diras pas à une autre personne. Tu as pour une personne que pour lui, ça suffit largement de faire niveau 1 de cache-route, et tu as quelqu'un d'autre que pour lui, niveau 5, c'est un mauvais niveau, il peut faire beaucoup mieux, il peut avancer beaucoup plus. Ça, c'était l'histoire de Yeshua ben Prachia. Rabbi Yeshua ben Prachia, avant qu'il devienne le chef de la Cour suprême, c'était pour lui tellement pas du tout apte, c'était pas cette place. Il n'attendait pas, c'est comme, on va dire, le rabbi avant l'âge de 48 ans qu'il est devenu rabbi. Il était tellement introvert, il était tellement déconnecté du public. Il n'avait pas affaire avec le public. Mais une fois qu'il est devenu le chef de la Cour suprême, il a dit cette phrase pour te dire que même si quelqu'un il arrive déjà à un niveau qui est le plus élevé, fais ton arabe et pense pas que, parce que tu es déjà arrivé à un niveau assez important, ça suffit. Donc même arabe, il doit faire un arabe. Pas même, c'est pas seulement même, c'est surtout un arabe d'avoir un arabe. Et c'est pour ça qu'un arabe, en général, il doit toujours se conseiller avec des autres rabbinim ou des autres rabbinim plus âgés ou plus haut, pour toujours savoir quoi faire, comment faire, pour la simple raison que parfois tu as envie de donner une réponse à quelqu'un et tu penses que tu as oublié aucun point. C'est comme un médecin, et que tout d'un coup, tu discutes avec quelqu'un d'autre, et tu dis, tu sais quoi, il y a tel et tel point que tu n'as pas vérifié ou tu n'as pas regardé. C'est toujours important d'avoir un deuxième avis. Comme on voit que le rabbi a toujours donné que pour les problèmes dans les affaires, il faut avoir affaire avec des amis professionnels en la matière, pas un. Et pareil, quand tu parles de médecine, d'avoir toujours 2 ou 3 docteurs amis professionnels, pas faire des choses qui est seulement avec une seule avis. Donc si on résume le premier point qu'il a dit dans la Mishnah, pourquoi il faut avoir un rab, pas seulement pour des questions halachiques, mais pour n'importe quelle chose spirituelle que quelqu'un va avoir pour qu'on puisse juger les choses de manière objective. Numéro 2, qui a besoin d'un rab? Tout le monde. Même un grand rabbin, le plus grand rabbin sur terre, il a aussi besoin d'avoir un rab. Qui on peut nommer comme rab? Pas forcément quelqu'un qui est plus haut que toi spirituellement. Ça peut être aussi, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est plus bas. Et là, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape qu'il a dit, Rabbi Yeshua ben Prachia était Ukne lecha chaver. Achète pour toi un ami. Qu'est-ce que ça veut dire s'acheter un ami? Alors il y a une fameuse phrase chassidique qui te dit Vekane lecha chaver. Kane, c'est comme un roseau, un stylo. Que des fois, le meilleur ami de la personne, c'est l'écriture. Le fait d'écrire, ses mémoires, etc., etc. Mais la force qu'il y a d'avoir un ami, c'est parfois même plus fort que d'avoir un rave. L'enseignement que Rabbi Yeshua ben Prachia a été dit vient compléter l'enseignement précédent. Pourquoi? Parce que l'un, il y a dans l'un ce qu'il n'y a pas dans l'autre. Un rave vient d'au-dessus. Il vient d'un niveau spirituel plus élevé. Et donc, il voit les choses avec un regard, on va dire, plus spirituel. Et il a ce qu'on appelle une autorité plus importante. De l'autre côté, parfois, ça peut être déconnecté de la personne. Et parfois, la personne, elle va moins s'attacher au rave qu'elle va s'attacher avec un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui tu regardes face à face. C'est pas quelqu'un que tu regardes de haut, que tu regardes de bas, quoi que ce soit.
ce qu'on appelle en hébreu le Gova Enaim, tu regardes les yeux dans les yeux, c'est quelqu'un que tu es beaucoup plus proche de lui. Il ne vient pas te réprimander, il ne vient pas te donner son avis. Seulement, il voit les choses de son aspect. Et parfois, il peut t'aider à changer pour le bien. De l'autre côté, parfois, le problème d'un ami, c'est quoi? Tu ne peux pas te suffire seulement avec un ami. Parce que parfois, un ami, le fait qu'il est proche de toi, trop proche, il ne peut pas t'aider à évoluer, il ne peut pas t'aider à avancer. Et de l'autre côté, il n'a pas cet aspect qui est déconnecté, que le Rav, il a. Et c'est pour ça que Bécham Frère dit d'abord, tu dois avoir un Rav. Après ça serait bien d'avoir aussi un ami. Et donc, tu dois avoir les deux. Quand le Rabbi précédent, il a dit une fois la phrase suivante, le beau père du Rabbi, si tu n'as pas de Rav, tu n'as pas d'amis. Si tu n'as pas d'amis, tu n'as pas un Rav. Parce que l'ami t'aide à comprendre ce que le Rav il a dit, et t'aide à comprendre aussi ce qu'il faudrait demander au Rav ou quoi que ce soit. Et ça, c'est l'idée de ce qu'il te dit. Ça, c'est, qu'est-ce que ça veut dire s'acquérir, s'acheter un ami? C'est pas, on ne parle pas d'acheter avec d'argent. On parle d'avoir quelqu'un. Quand les gens te demandent parfois, quelqu'un demande combien d'amis tu as. La réalité, elle est que dans le monde d'aujourd'hui, c'est difficile à avoir des vrais amis. On ne parle pas des amis qui sont là pour te faire un sourire, donner un cadeau. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un ami avec qui tu peux partager par rapport au service de Dieu, puis tu peux partager tes réussites, tes faiblesses. Et ça, c'est l'idée en général qui était développée dans un fabrique pass que malheureusement est détournée aujourd'hui chez beaucoup de juste boire de l'alcool à longueur de journée et penser que ça, c'est fabrique. Ça, c'était pas le but. Le but, c'était de se réunir et que quelqu'un peut te dire que tu peux discuter avec quelqu'un et se dire j'ai une difficulté dans tel domaine, j'ai une difficulté dans tel domaine. Il y a un fameux adage chassidique qui dit que quand deux juifs parlent entre eux, quand deux juifs parlent entre eux sur le service de Dieu, c'est deux âmes divines contre une âme animale. Parce que l'âme animale, elle est égoïste. Elle n'est pas intéressée d'aider à l'âme animale de l'autre. Et donc chacun reste totalement isolé. Alors que la neshama, qui est l'âme divine, elle cherche la vérité. Donc elle cherche à s'associer avec l'autre contre le reste. Rabbeinu Yonah, il t'explique 3 raisons pourquoi c'est bien d'avoir un ami. Au K'nai Lecha Chaver, tu dis, on a besoin d'avoir un ami proche pour 3 raisons. D'abord, pour parler de la Torah. Parce que tu dis, on a beaucoup appris de nos maîtres, mais on a appris encore beaucoup plus de nos amis. Deuxièmement, pour les mitzvot. Parce que si tu as envie des fois de faire une erreur et ton ami ne veut pas, grâce à lui, tu vas éviter de faire une erreur. Et troisièmement, pour avoir un bon conseil. C'est bien d'avoir un bon conseil de quelqu'un qui a quoi? Qui a une vue objective et qui n'est pas mélangé dans tes calculs et parfois il peut te donner les meilleurs conseils possibles. Viens Rabbi Ben Prachia te termine avec la 3e phrase de cette Mishnah. On va parler tout à l'heure de celui qui a un Rav, celui qui a un ami. Et après, ça a été dit le niveau le plus bas. On sait que Rabbi Levi Yitzhak de Baditchev, qui était son, je crois que c'était ça, il n'y a pas longtemps, c'était son Iloula. La fameuse histoire qu'il racontait, qu'une fois il avait un juif fumé le jour de Kippour. Il a demandé au juif, est-ce que tu sais que c'est Kippour? Le juif, il a dit, oui, je sais. Il a demandé, est-ce que tu sais qu'on n'a pas le droit de jeûner Kippour, de fumer Kippour? Il a dit, oui, je sais. Alors il a demandé, pourquoi tu fumes? Il dit, parce que j'ai envie. Il a levé les mains vers le ciel, il a dit, Ibn Oshayla, maître du monde, regarde comment tes juifs, tes enfants sont tellement admirables qu'un juif fume Kippour, il dit la vérité, il n'est pas capable de mentir. Rabbi Levi Yitzhak était capable, celui qui était capable, c'est comme on essaie de faire un enseignement, tu vois des juifs qui sont tellement parfois à l'ouest, tellement loin, et qu'au lieu de regarder sur le point noir, regardez toujours l'aspect positif de ce qu'il est en train de faire. Et quand tu dis d'être Melam Metzrut, qui veut dire de toujours ce qu'on appelle juger l'autre de manière positive, ou avec le bénéfice du doute. Comment c'est possible? Parfois tu vois quelqu'un qui fait une erreur, quelqu'un il a fait un péché, il fait quelque chose de mal, comment tu vas le juger de manière positive? Et quel est le but? Viens l'Admo Azaken, dans Tania il t'explique que malgré que quelqu'un il a fauté, que spirituellement parlant il est très bas, mais tu dois regarder les choses de manière beaucoup plus large. Et te dire quelles sont les causes qui ont fait que la personne a fauté. Comme j'ai dit, Shabbat, je parlais à quelqu'un, marchand d'achat, du travail, que parfois on ne connaît pas le passé de quelqu'un. Pas parfois, la majorité des fois on ne connaît pas le passé de quelqu'un. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qu'est-ce qui a pu faire que dans sa vie il a pu arriver tel parcours. Pourquoi il a fait telle chose, pourquoi il s'est marié avec telle personne. Et c'est trop facile que sur l'instant T, tu viens et tu juges la personne. Et tu ne sais pas pourquoi il est parfois, quel test, quelle épreuve il a. Peut-être qu'il a un énorme mauvais penchant. Et c'est pour ça que parfois, lui, pouvoir se combattre et se battre contre différentes épreuves, c'est plus difficile que quelqu'un d'autre. Quand tu prends en considération les antécédents de la personne, tu peux commencer à faire la distinction entre la personne et la faute. La Bible avait dit une fois à Shimon Peres, qui est venu le voir, qui n'était pas forcément du même bord du Rabbi, surtout par rapport à la sécurité d'Israël, qui était plutôt du bord de gauche, et qui était pour rendre le territoire, Oslo, etc. La Bible avait dit, je ne me bats pas contre toi, je me bats contre tes idées. Des mots que l'idée, elle avait dit, en tant que toi, en tant que juif, je t'aime comme n'importe quel juif que tu peux aimer. Mais tes idées, c'est des idées que je ne peux pas accepter parce que je tiens et je me bats pour la sécurité d'Israël. Ça, c'est ce que le Rabbi Shimon Prachia vient te dire. Qu'est-ce que ça veut dire juger chacun pour le bénéfice du doute, pour le mérite? Pas seulement que tu ne vas pas éternaliser son mal,
mais tu vas dévoiler le bien qui est à l'intérieur de lui et la force qu'il a pour pouvoir se battre contre le mal. Plus que ça, on sait très bien que Dieu ne met pas quelqu'un à l'épreuve s'il n'a pas donné les forces pour surmonter cette épreuve. Donc quand un juif il se bat contre des difficultés, des épreuves difficiles, c'est-à-dire que Dieu lui a donné des grandes forces. Parfois, il n'utilise pas ses forces. On apprend cette histoire même de Rabbi Shimon ben Prachia qu'on a dit tout à l'heure, que lui, il a repoussé cette personne, ce juif qui était son élève. C'est pour ça qu'il a repoussé, c'est jusqu'à qu'il a fondé le catholicisme et le christianisme. Il a appris de ça la leçon, Rabbi Shimon ben Prachia, que même un homme rachat comme lui, à la place de le repousser, il valait mieux voir le bien qu'il a à l'intérieur de lui et le faire revenir sur le bon chemin. Sauf que malheureusement, à l'époque, ça n'avait pas marché. Quel enseignement on apprend pas nos jours? Aujourd'hui, on voit tellement de juifs qui sont tellement loin de la religion. Surtout quand tu parles d'endroits comme ici en Seine-et-Marne. Il y a des gens qui parfois ils font des erreurs, ils font des choses qu'il ne faut pas faire. À la place d'accentuer le point noir, regardons la neshama que chacun est là, regardons le point positif que chacun est là, que chacun est là une neshama pure, et surtout de la période du Homer. Et même si ce n'est pas forcément des choses que ça te plaît, que la personne est faite, je ne parle pas des gens, des questions qu'on a pendant le CEDER et les invités que tu as au CEDER. Comment tu peux inviter telle personne, et comment tu peux inviter des gens qui ne sont pas de la communauté, on en passe, on n'a pas le temps aujourd'hui. Et la réponse, elle est toujours s'inquiéter pour faire évoluer un autre juif dans la Torah et les mitzvot. Bien sûr, il y a la halakha, mais au final, si tu peux faire en sorte qu'une personne avance, fasse un pas en plus, regarde pas sur le reste. Et au final, la personne, elle peut changer. Quand on juge une personne du côté méritant, ça fait sortir ses forces internes. Ça fait qu'en fin de compte, une personne, n'importe quelle personne, finit par évoluer, finit par avancer, finit par changer. On a vu ça enseignement dans 22 ans. Combien de gens qui pendant 5, 10, 15 ans, ils ramenaient les matzot au travail. Vous avez sali la boîte aux lettres. Quelqu'un m'a écrit cette semaine un message, il faut que je le fasse écouter. Il m'a envoyé un message cette année en me disant j'ai reçu la matzah, je ne vais pas l'utiliser, je vais vous la ramener, donnez-la à quelqu'un qui va l'utiliser, parce que moi je ne l'utiliserai pas. Ok. Qu'est-ce que je pleure? Et après je demandais quel est le problème, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, non, on a des habitudes, on a la matzah carrée, blanche, on n'a pas besoin de matzah brûlée, ronde, mal faite. Va expliquer à quelqu'un la différence, la matzah shmura, c'est le matzah authentique avec lequel nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Alors, on a fait tout un cours à travail justement, à des jours de Yom Tov. On a expliqué toute l'origine, d'où est venue l'idée de la matzah, d'où est venue la matzah à la machine, quand ça a commencé, qui était contre, qui était pour, qu'est-ce que c'est la matzah à la machine aujourd'hui, est-ce que c'est considéré quoi, Khadam fait par un humain, pas par un humain, jusqu'à la finale, pourquoi aujourd'hui on s'acharne, on fait depuis 70 ans que la ville a lancé cette campagne, que tous les juifs aient la matzah shmura. Quand j'ai dit à 1408 cette année, il y a beaucoup de juifs que je peux te garantir qu'ils ne pensaient pas forcément qu'ils avaient que de la matzah à la maison. Mais au final, on appelle ça la matzah shmura. Il ne faut pas savoir, on dit les Zohar te dit que la matzah c'est le pain de la émouna, le pain de la foi, le pain de la guérison. Ça change. Au final, les personnes évoluent, les personnes changent. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de Rabbi Shimon ben Prachia dans le premier chapitre de Pirkei Avot qu'on dit sur Shabbat. Que Dieu fasse qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles. Le mois de la guérison, le mois des bonnes nouvelles n'est pas fini, le mois des miracles n'est pas fini. Le cours en replay sur la Torah.fr. Très bonne journée à tous et Dieu veut à la semaine prochaine.